Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Schneider Electric, action bien évidemment éligible au PEA, versant en dividende avec un rendement supérieur à 1,5%. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale et quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, comme d'habitude avec une note sur 5 étoiles pour chacun d'entre eux. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir tout l'historique du cours de Schneider Electric en données mensuelles et hebdomadaires, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur le titre ou tel est mon cas, me renforcer sans oublier sa droite de régression. Et on terminera, comme d'habitude, par une conclusion de tout ce qu'on aura vu auparavant et une note finale sur 5 étoiles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec une rapide présentation de Schneider Electric. Ce que je trouve intéressant pour cette entreprise, c'est qu'elle est déjà présente dans plus de 100 pays, que c'est le leader incontesté de la gestion électrique moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée et des systèmes d'automatisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est bien évidemment sa répartition de chiffre d'affaires. Si on regroupe la France avec l'Europe occidentale, on n'est pas loin de 24% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. États-Unis, Amérique du Nord, si on regroupe toute l'Amérique du Nord, ça nous fait presque 35% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur le continent nord-américain. Ensuite, on a la Chine. Si on regroupe aussi la Chine, l'Asie-Pacifique, ça nous fait aussi presque 30% et autres 13%. Donc, je trouve la répartition géographique de son chiffre d'affaires très intéressante parce qu'on est sur les trois pôles, presque à part égale. Donc, pourquoi? Parce que j'aime bien, si on a par exemple, il y a l'année dernière où les États-Unis économiquement étaient très intéressants et bien meilleurs que la zone euro. Donc Schneider Electric a pu bénéficier de cette économie américaine pour compenser la baisse de l'économie européenne. Et quand la Chine va aussi repartir et le continent Asie va repartir, et ben Schneider Electric pourra aussi bénéficier de cette zone géographique. Donc personnellement, j'aime bien les entreprises, surtout les mastodontes comme Schneider Electric. On a vu que c'était le leader incontesté de la gestion électrique, présent dans plus de 100 pays. Donc quand on a une répartition géographique comme celle de Schneider, je trouve que c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi sur son métier, c'est qu'elle est très présente dans tout ce qui est data center. Donc bien évidemment avec le boom de l'intelligence artificielle, Schneider Electric travaille beaucoup aux États-Unis pour tout ce qui est les immenses entrepôts avec les data centers, etc. Et bien évidemment plein de contrats et plein, je pense, à l'avenir de projets pour tous ces data centers où il en faudra, je pense, de plus en plus. Donc voilà cette rapide présentation d'entreprise. Je pense que c'est une grosse entreprise que presque tout le monde connaît, mais ce que j'aime bien et pour vous le redire, c'est sa répartition de chiffre d'affaires, son secteur et être leader incontesté dans son domaine. Donc on va passer maintenant à l'analyse fondamentale de Schneider Electric. On va commencer avec la profitabilité. Donc on peut voir la profitabilité d'une entreprise avec sa marge d'exploitation par exemple. Je vous ai mis ce petit graphique de ses comptes de résultats. Depuis 2014, ce qui est intéressant, c'est que sa marge d'exploitation est en constante augmentation. Son chiffre d'affaires aussi, si on enlève un peu 2020 avec la crise du Covid. Donc c'est plutôt
très positif. Après, au niveau de la marge, on est aux alentours des 18-19% au niveau de ces résultats fin d'année 2024. C'est pas non plus exceptionnel comme marge. Par exemple, j'ai regardé Legrand. Legrand a une marge d'exploitation un peu plus, un peu mieux que Schneider Electric, mais ce qui est très intéressant, c'est son augmentation chaque année. Quand on voit ce graphique, c'est très positif. Chiffre d'affaires, marge d'exploitation qui augmente chaque année. Donc ça veut dire que l'entreprise croît chaque année, gagne des parts de marché, donc plutôt très positif pour l'avenir si ça continue dans ce sens. Donc c'est pour ça que je lui mets une note de 4 sur 5 au niveau de la profitabilité de Schneider Electric. On va passer maintenant à la rentabilité de Schneider Electric. Comme ratio financier, pour voir la rentabilité d'une entreprise, on peut utiliser le ROE, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc au niveau du ROE de Schneider Electric, ce qu'on peut voir, c'est que 2020 on était à 10% au niveau du ROE, après on a bien augmenté 14%, on est resté à peu près à 14% en 2022, 2023 15% et cette année 2024 on rebaisse à 14%. Pour les prévisions sur Zone Bourse pour l'année 2025, on devrait repartir à la hausse avec 17%, mais c'est pour ça que je attribue une note de 3 sur 5 parce qu'on a un ROE tout à fait convenable. Personnellement, j'aime bien les ROE supérieurs à 10%, mais on voit qu'il reste à peu près au même niveau, 14%, 14, 15, on est revenu à 14, donc on est sur cette année 2024, un ROE comme 2021, donc c'est pas une rentabilité qui a augmenté chaque année, c'est plutôt une rentabilité qui stagne, mais c'est quand même positif parce qu'on n'a pas non plus une baisse de la rentabilité. On a vu précédemment que la marge d'exploitation continue d'augmenter, donc c'est plutôt positif. Donc c'est pour ça que quand même j'attribue une note de 3 sur 5 au niveau de sa rentabilité. Allez, on continue avec la santé financière de Schneider Electric. Pour voir la santé financière, on peut regarder le leverage. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc, rien à signaler de particulier au niveau du leverage de Schneider Electric. Personnellement, un leverage inférieur à 3 fois, on va dire supérieur à 3 fois, ça met un peu la puce à l'oreille, surtout quand on a un leverage qui augmente chaque année et qui fait un peu le zigzag. On a des fois des entreprises avec des leverages à 1 fois, l'année d'après ça monte à 3 fois, l'année suivante ça rebaisse à 2 fois. Donc je préfère un leverage plutôt stable, même s'il reste à 2,5 fois sur 5 ans, que des zigzags. Mais bon, c'est pas du tout le cas au niveau de Schneider. Schneider Electric, c'est un leverage presque tout le temps inférieur à 1 fois. On a eu 2021 à 19, 2023 à 26. Là, on est à peu près à 1 fois. Et les perspectives pour 2025, un leverage qui devrait rebaisser à 0,62 fois. Donc, pour ça que je lui mets une note de 4 sur 5, parce qu'au niveau de sa dette, de sa santé financière, c'est plutôt très sain au niveau de Schneider Electric. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On va passer maintenant à la valorisation de Schneider Electric avec le PER. Je vous rappelle que le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc au niveau de l'historique de la valorisation de Schneider, on voit que la moyenne sur les 6 dernières années est de 26,8 fois. On voit que, bien évidemment, en 2020, on était à 31 fois, mais avec le Covid. Après, on est baissé à peu près à 30 fois, 21, 25. Et là, en 2024, on a augmenté fortement, je trouve, à 32 fois. Et 2025, on devrait rebaisser à 24,5 fois. Donc, c'est pour ça que je lui mets une note de 2 sur 5, parce que je trouve que la valorisation de Schneider s'est un peu envolée cette fin d'année 2024. On verra avec l'analyse technique qu'elle a un peu dégonflé il y a quelques semaines. Donc,
On va suivre. Au niveau de la valorisation, je la trouve élevée. Pareil, au niveau du PER, ce qu'il faut comparer, bien évidemment, c'est l'historique de l'entreprise. C'est un peu tout l'univers. Par exemple, on ne va pas comparer des PER en France et aux États-Unis parce que les PER aux États-Unis sont des fois mirobolants et la moyenne des PER aux États-Unis sont bien plus élevées que les entreprises du CAC 40. Ce qu'il faut comparer, c'est plutôt l'entreprise, le secteur. Et je pense par exemple à L'Oréal qui a toujours eu un PER assez élevé, mais Schneider Electric, ça n'a pas été toujours le cas. Et là, 32 fois, je trouve que ça fait un peu beaucoup au niveau de la valorisation, mais on en reparlera avec l'analyse technique parce que on commence à un peu baisser sur Schneider, donc le PER baissera aussi si les cours de bourse baissent et que le bénéfice net par action augmente. Donc voilà, pour conclure sur la valorisation, une note de 2 sur 5 et j'ai envie de dire affaire à suivre sur cette année 2025. On va passer maintenant à la partie dividende de Schneider Electric avec ce petit graphique. Pour commencer, on va parler du bénéfice net par action qui est très important. C'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, le bénéfice net par action de Schneider Electric a augmenté. On était à 3,81 € en 2020, 5,76 € en 2021, 6,15 €, 7,07 €. Et pour 2024, 7,53 €. Donc c'est très positif le bénéfice net par action qui a augmenté chaque année parce que Schneider Electric a augmenté son versement de dividendes chaque année aussi. On était à 2,60 € en 2020, 2,90 €, 3,15 €, 3,50 € et pour cette année 2025, suite à ses résultats de 2024, Schneider Electric va verser 3,90 € et dans le même temps, le P/E ratio qui, je vous le rappelle, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est le taux de distribution qui est resté, à part en 2020 où il était à 68%, 2021 jusqu'à 2024, on est très stable avec un taux de distribution de 50%. Donc très positif avec un P/E ratio de 50%, un dividende qui augmente chaque année grâce à l'augmentation chaque année du bénéfice net par action. On voit les prévisions pour 2025, on devra encore bien augmenter au niveau du bénéfice net par action. Donc, je pense que Schneider Electric augmentera encore le versement de son dividende, donc plutôt très positif. C'est pour ça que je lui mets une note de 4 sur 5. J'aurais pu mettre 5 sur 5, mais c'est vrai que le rendement au niveau du dividende de Schneider est assez faible, moins de 2%. On verra quand même que, vu la tendance haussière du très long terme, personnellement, ça ne me dérange pas un très faible un rendement plutôt modeste de 1,5% et un cours de bourse qui a augmenté on verra les chiffres, mais a très fortement augmenté ces dernières années. Donc je suis plutôt très confiant pour Schneider Electric et un bonus avec ce dividende qui augmente chaque année et un P/E ratio très stable. Donc je vous ai mis aussi un petit graphique concernant le dividende de Schneider Electric que vous pouvez retrouver sur Morning. Donc très positif ce graphique. On voit que chaque année, la somme du dividende a été augmentée entre 2013 et cette année 2025. Petite erreur sur 2025, ça sera bien 3,90 € et pas 3,50 €. Mais on voit que même durant la crise de Covid, Schneider Electric a augmenté de quelques centimes entre 2020 et 2021. Donc c'est plutôt très 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 positif. Encore plus positif, c'est que le dividende a été versé sans interruption depuis 29 ans. Donc ce n'est pas rien. La fréquence, c'est une fois par an, fin mai, vers le 28 mai, que le dividende est versé au niveau de Schneider Electric. Donc pour conclure sur la partie dividende de Schneider Electric, une note de 4 sur 5. Le rendement un peu faible, en dessous des 2%, mais quand je vois ce graphique, c'est très positif. 29 ans sans arrêter le versement de dividendes, constante augmentation, donc très positif au niveau du dividende concernant Schneider Electric. Allez, on va passer maintenant
à l'analyse technique de Schneider Electric sur TradingView. Je me suis mis en données mensuelles pour voir depuis ses débuts. On va même se mettre en données logarithmiques pour que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus étiré, pour au moins que ça soit plat. Donc on voit que Schneider Electric a été introduite en bourse en 94. On est tout de suite parti sur une tendance haussière. On est en mensuel. On voit très bien que les plus bas de 94, bon bah on n'est jamais retourné à 13 euros. On s'est mis sur forme de tendance haussière. On a eu l'apparition de la moyenne mobile 200 mensuelle en 2010 et depuis, on n'a jamais été chercher cette moyenne mobile 200 mensuelle. Et là, on est sur des records, pas loin des records absolus sur Schneider. On est à 232 euros, 271 c'est ses plus hauts. On va maintenant se mettre en données hebdomadaires. Donc on voit que c'est haussier depuis ses débuts. Maintenant en données hebdomadaires, je vous rappelle que je suis actionnaire de Schneider Electric depuis 2022. J'aimerais me renforcer, mais j'attends une vraie consolidation. Je vais vous montrer un peu ce que j'attends au niveau de Schneider. Donc on a vu, en mensuel, on va se rapprocher maintenant. On a eu 2020. Vous vous rendez compte que les plus hauts en 2020 de Schneider Electric est à 98 euros et là on est déjà à 230 euros. Donc on a vraiment explosé à la hausse. On a eu une petite baisse de 37%, mais en en 6 mois, on a récupéré toute la perte suite au crash du Covid. Et puis après, on est reparti sur une belle tendance haussière. Pareil, en données hebdomadaires, on voit très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est la moyenne mobile 200 mensuelle. Donc c'est pour ça que j'attends. Là, on avait eu une petite faiblesse en août 2024. On était revenu vers la moyenne mobile 50. J'attendais peut-être un peu plus bas, mais on est remonté faire un plus haut historique à 271 début d'année 2025. Et là, depuis, on a un peu de faiblesse. On a un peu de faiblesse sur Schneider. On a déjà perdu à peu près sur les plus bas, presque 20%. Tandis que le CAC a gagné presque 10% en ce début d'année. Donc on voit que Schneider, ça commence à avoir des prises de bénéfices plutôt légitimes. Je vous ai parlé de la hype un peu intelligence artificielle et pas mal de rumeurs aux États-Unis, et Schneider Electric, comme on a vu, réalise un travail avec tout ce qui est data center, etc., au niveau de l'électricité, etc. Donc ça a un peu fait envoler les cours de Schneider. Depuis, ça se replie. C'est un tout petit repli. On a cassé la moyenne mobile 50 hebdo. Première zone que je trouve intéressante, c'est 218. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est vers les 200 euros, avec cette moyenne mobile 200 qui reviendrait par là. Et on voit ici, c'était un très bon point en 2022, juin 2022, septembre 2022. Ici, un très bon point d'entrée en octobre 2023. Là, c'était un petit repli. Je pensais plus, mais elle est repartie. Donc, ce que j'aimerais vers les 200 euros. Donc, pour les personnes intéressées par Schneider, de toute façon, je vous la fais suivre tous les mois. Je vais vous en reparler ce week-end parce qu'avec ma vidéo mensuelle de mon PEA, évidemment, j'ai toujours mes actions Schneider bien au chaud au niveau de mon PEA à long terme. Mais c'est cette zone 200 euros. Est-ce qu'on va y revenir dans un futur proche? Je n'en sais rien. Mais on a vu aussi avec la valorisation, plutôt pas mal valorisé, donc si on a un petit dégonflement, donc j'attends la zone 200 euros. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le RSI aussi est en train un peu de se dégonfler, donc on suivra bien évidemment les résultats du premier trimestre, semestre, les perspectives, etc. Au niveau de Schneider Electric, ce qu'on peut comparer, c'est avec par exemple la performance avec le CAC 40. Son proxy, on voit que depuis le début de l'année, le CAC 40 surperforme Schneider Electric. On a vu moins 3%, plus 8 pour le CAC. Sur un an, on est sur plus 6 au niveau de Schneider, à peu près flat au niveau du CAC 40. Sur 5 ans, très belle performance de Schneider, 254% au niveau de Schneider Electric, pour 84 au niveau du CAC 40. Et j'ai même pas mis avec les dividendes réinvestis.
Donc c'est vraiment une tendance très haussière avec de très belles performances. Si on met 10 ans, on est sur 250% de performance au niveau de Schneider Electric, alors que le CAC 40 n'en a fait que 85%. Donc c'est vraiment un rouleau compresseur au niveau de son cours de bourse Schneider Electric. On va voir si ça continue sur ce schéma durant les prochains mois et prochaines années. Affaire à suivre. Donc voilà, pour conclure sur Schneider Electric et l'analyse technique, c'est une tendance haussière de très long terme, on a vu en mensuel, au niveau de l'hebdomadaire. Maintenant, pour rentrer, pour moi, j'attends vers les 200 € pour me renforcer au niveau de mes actions Schneider Electric. Et on fera un point chaque mois au niveau de l'analyse technique de Schneider Electric. Donc au niveau de la droite de régression de Schneider Electric, on voit qu'en ce moment, on est un peu au-dessus de cette droite de régression, mais on voit que depuis 2009 déjà que la droite est très haussière, qu'on a fait une longue période sous cette droite entre 2015 et jusqu'au crash Covid en 2020 avec un écart type en dessous. Après on s'est envolé post-Covid où on a fait un écart type au-dessus. On est revenu vers cette droite et là depuis on va dire 2023, on a une forte augmentation des cours de Schneider Electric. Est-ce qu'on va revenir vers cette droite? Peut-être, mais voilà, c'est juste un outil parmi tant d'autres, cette droite de régression. Je vous le partage, mais je vous rappelle, on a vu avec l'analyse technique que c'est quand même une très très belle tendance haussière de très long terme. C'est pour ça que je lui attribue une note de 4 sur 5 au niveau de sa performance boursière qui est très intéressante et très haussière au niveau de Schneider Electric. Donc pour conclure cette vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Schneider Electric, je vous ai mis les statistiques que vous pouvez retrouver sur Morning. On a par exemple un très bon score au niveau de sa sûreté de dividende avec un 17 sur 20. Au niveau du score de croissance, c'est un 12 sur 20. Le rendement du dividende est d'environ 1% et demi, donc plutôt faible, mais avec un score de 17 sur 20 parce que on a vu que c'est un dividende qui a été versé sans interruption depuis 29 ans, qui est en constante augmentation, donc très positif. Et comme son cours de bourse est sur une tendance haussière de très long terme, c'est pour ça qu'on a un rendement d'1% et demi. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que aussi on a le bénéfice net par action qui augmente chaque année. C'est pour ça que Schneider Electric peut augmenter la somme de son dividende sans augmenter son payout ratio qui est très stable aux alentours des 50%. On a vu par contre qu'au niveau de la valorisation, là on voit le ratio cours-bénéfice qui est d'environ 30 fois. Pour moi, je trouve que c'est un peu élevé en ce moment sa valorisation. On en a parlé peut-être avec la hype intelligence artificielle, les data centers, les énormes investissements aux États-Unis pour l'IA, donc sûrement des contrats pour Schneider Electric parce que travaillant dans ces data centers pour tout ce qui est électricité, donc ça va un peu booster son chiffre d'affaires, etc. Donc c'est pour ça que les cours ont peut-être bien flambé fin d'année. Là, depuis le début de l'année, on a vu techniquement qu'on est sur un petit repli, rien d'inquiétant. Personnellement, je vous ai donné ma zone pour ma part me renforcer vers les 200 €, vers la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On verra si elle y revient ou pas vers cette zone durant cette année. Comme je l'ai dans mon portefeuille PE à long terme à dividende, je vous fais une analyse technique chaque mois au niveau de ma vidéo mensuelle de mon portefeuille. Donc on aura le temps de reparler de Schneider Electric. Donc pour conclure, je lui mets une note de 4 sur 5 parce que je trouve que c'est une très très belle entreprise. On avait aussi au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires qui est très bien réparti sur tous les continents, les 3 pôles, États-Unis, même Amérique du Nord parce qu'il y a États-Unis aussi Canada, Amérique du Nord, Europe, Asie. Donc je trouve ça très positif, que c'est un leader incontesté dans son domaine, donc très positif pour avoir un avantage face à ses concurrents. Donc pour moi, j'adore cette entreprise au niveau pour un PEA. Après, c'est pour ma stratégie personnellement, bien évidemment. Mais je trouve que fondamentalement et techniquement, ça coche toutes les cases pour ma stratégie long terme à dividende. Donc je lui attribue une très belle note de 4 sur 5. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ces analyses fondamentales et techniques sur des actions éligibles au PEA versant
un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!